c'était une décision individuelle, des choses qui se passent. Et depuis ce date-là, et jusqu'au novembre 28, quand l'association devrait être signée, ce n'était pas les protestations, c'était des manifestations de gens absolument paisibles qui voulaient montrer à tout le monde que la société ukrainienne fait partie de cette communauté européenne. Et ce chemin peut aller en grand si on prend le chemin à l'intégration de l'Union européenne. Mais pour le moment, ces questions ne se posent pas comme ça parce qu'il y a l'agression militaire du côté de la Russie et on ne peut pas parler de l'intégration ou des projets économiques. Mais le novembre 28, le président ancien Viktor Yanukovych a échoué la signature de l'association avec l'Union européenne et si on parle de la sécurité nationale. Et après, en 30 novembre, pendant la nuit, la paisible protestation a été brusquement attaquée par la police et beaucoup de gens ont été combattus, sérieusement blessés. Et après cela, on peut dire que c'était la fin de Euromaidan comme la protestation pour le chemin européen. De ce moment-là, il commence le processus de protestation contre le gouvernement, qui se pose comme le gouvernement dictateur. Mais jusqu'à fin de juillet, les protestations restent paisibles. Il n'y a pas de confrontement entre la police qui soit agressive ou même les gens qui sont blessés. Mais après l'adoption, le janvier 16, les droits du dictateur concernant la restriction de la liberté de médias et les droits de l'homme. Et aussi, on a adopté la loi qui était nommée calomnie vers les décideurs de l'État. Les situations s'aggravent sérieusement et les affrontements entre les manifestants et la police commencent. En fin janvier 2014, les premiers gens ont été tués au centre-ville de Kiev, en épicentre des événements. Cette opposition ne contrôlée par les situations dans le pays ne pouvait pas prendre au pouvoir, oui, puisque le gouvernement ancien était plus fort que... L'éducation aux écoles était menée en langue russe. Il n'y avait pas de programmes culturels pour développer la langue ukrainienne ou même la culture ukrainienne en Crimée. C'est-à-dire, et aussi il faut dire que économiquement, la région de la Crimée a toujours été dépressée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'usines, il n'y a pas beaucoup de production en agriculture. Il y a la sphère touristique qui apporte chaque année, en été, les argents aux gens. Mais le parti de la Crimée en économie totale, comme produit bruit de l'Ukraine, n'est pas si grande comme des régions de l'Est ou de l'Ouest.
ne sont même pas suffit pour montrer combien de gens ont été dans les protestations je ne sais pas si c'est la police, si c'est le sniper. Pour le moment, personne ne sait. Ceux qui ont tué les gens n'ont été pas trouvés. Et maintenant, le processus criminel a eu lieu. Et je crois que maintenant, je peux donner la parole à M. l'ambassadeur pour qu'il conclue à son avis qu'est-ce qui s'est passé à l'écran. Vous le poserez après. Alors voilà, on a essayé de vous présenter la situation. Et moi, je commencerai par poser une question. En lisant la presse, on a quelquefois que ce qui se passe en Ukraine, c'est une affaire ukraino-ukrainienne, d'une part. D'autre part, en lisant la même presse, on a l'impression que c'est une confrontation qui ne sont pas d'accord. Moi, en répondant à cette question, je dirais c'est ni l'un ni l'autre. La situation ne peut pas être réduite uniquement au problème ukrainien, ni au problème entre la Russie et les États-Unis. Parce que, comme vous venez de voir, grâce aux exposés qui vous ont été présentés, il s'agit d'une guerre que l'on nous livre, la guerre qui est livrée à l'Ukraine, mais cette guerre, un observateur ukrainien a dit que c'est une guerre de type nouveau. C'est la guerre qui ne dit pas son nom, tandis que l'adversaire ne découvre pas son visage. Vous voyez ? Juridiquement parlant, on ne sait pas qui est l'adversaire. Ce qui permet à cet adversaire de dire bon, ce sont les Ukrainiens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le Parlement qui assure la continuité de l'État, le Parlement voit la majorité se remodeler, il s'est créé une majorité pro-européenne qui nomme un nouveau gouvernement réformateur pro-européen et ce gouvernement décide de la tenue des élections présidentielles le 25 mai, dans quelques jours. Donc c'est la première partie, n'est-ce pas, le premier stade de la situation. En même temps, comme vous avez vu, la Russie qui exige le maintien, déjà la Russie qui s'ingère de manière tout à fait ouverte et sans vergogne dans les affaires intérieures, la Russie exige le maintien du président qui a quitté lui-même son poste. La Russie dit non, à condition.
Un accord de coopération entre les universités de Kiev, Oui. et notamment l'Institut des relations internationales de l'université de Kiev et l'université de Mohammedia, Oui. dans le cadre duquel il y a chaque année des échanges d'étudiants. Oui. Et cette année, il y a 5 étudiantes qui sont francophones, 2 sont arabophones et qui font des relations internationales, le droit international. La situation maintenant est très compliquée puisqu'il y a la Russie qui est engagée, qui a commencé le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et la Russie a annexé la Crimée, c'est une presque île de l'Ukraine. Bien sûr que c'était passé illégalement. Et maintenant, il y a beaucoup d'agressions militaires de côté de la Russie en Ukraine. Dans les régions de l'Est, ce sont les régions de Donetsk et Luhansk. Il y a des soldats russes ainsi que les agents qui sont payés pour faire des provocations et déstabiliser la situation en ces régions-là. Mais je peux fermement dire qu'il n'y a pas de guerre civile en Ukraine puisque tous les Ukrainiens comprennent que la plus importante chose, c'est l'intégrité de notre pays et la souveraineté. Et nous tous veillons à la sécurité de notre pays, ainsi que bien sûr que nous veillons à la sécurité de la Russie, mais pour le moment je vois que le chemin dont le gouvernement de la Russie a pris est tout à fait frauduleux et c'est pas un bon chemin, c'est pas un chemin de pays démocratique, c'est un chemin de pays dictateur. مسيو اسماعيل سي حميد لكم ان تحكونا عن هذا اليوم الاوكراني لكتاب كل الحقوق. نعلم سنويا اننا نستقبل عدد من الطلبه الاوكرانيين وفي نفس الوقت عندنا مجموعه من الطلبه المغاربه الذين يزورون اوكرانيا سنويا نتيجه اتفاقيه مبرمه ما بين الجامعه الحكوميه طراس شيفتشينكا وجامعه الحسن الثاني كليه الحقوق. إذا سنويا في التبادل الثقافي وفي إطار تبادل الطلبة جانب من الاتفاقية المبرمة، فسنويا نحن جرت العادة وأصبحت عرف أننا نستقبل عدد من الطلبة لا يحدد العدد، فقط هذه السنة جاو 5 لكن العام اللي فات كانوا جاو 11 وعادة من أجل توطيد العلاقات وترتيب عدد من الروابط التي تجمعنا مع الجامعة الحكومية بكييف جامعة طراس شيفتشينكا. إذن كل ذلك سبيل من أجل توطيد الروابط، من أجل نشر الفكر. الطلبة المغاربة الذين زاروا أوكرانيا ومشي مرة لأن هذا خامس فوج تيجي، هو سبيل من السبل من أجل التعريف بأوكرانيا من جهة، توطيد العلاقات العلمية من جهة أخرى، تبادل للأساتذة. إذا نحن استفدنا من طريق الاشتغال ديال المعهد العالي للدبلوماسية، وفي نفس الوقت جاءوا عدد ديال الأساتذة استفدوا بالأساس من اللغة الفرنسية العربية. وطبعا هذا يعني لا ما تينقص شيء من كسب معرفة ديال الأساتذة المغاربة في كلية الحقوق المحمدية. بالنسبه في المدينه اللي في خاركوف ولا جميع المدن اللي كيدرسون فيها الطلبه المغاربه، الحمد لله الاجواء كلها على ما يرام، والطلبه ان شاء الله الحمد لله كما قال السيد السفير بانه وزاره التعليم يعني خادت بعين الاعتبار هذه الازمه اللي كتمر بها اوكرانيا، وسهلت لهم باش اي طالب يعني يبغي يمشي اما يدوز لي زيكزامان في هذه الوقيته ولا اجل لي زيكزامان حتى يفوت سبتمبر. يعني رخصت لهم بانه اعطاتهم الحق بانه اي طالب بغى يمشي الى لو دروا باش يمشي البلاد ديالو حتى يرجع ويدوز لي زيكزامان. يعني تتسالي هذيك الامور، تتسالي الامور الحمد لله، وهذاك الحمد لله روسيا واوكرانيا تتسالي. وديك الساعه والطلبه كلهم جاوا هنا يعني بداو كاين لا سيسيون اون غرو. لا سيسيون بدات في لو 20 كما قال لو 20 غتبدا من لو 20 ماي يسوا 5 جور ديال لي زيكزام وغيبداو كيرجعوا في الطلبه في لو 25 غيبداو يرجعوا الطلبه المغاربه يجيو يدخلوا هنا المغرب.
ما كانش شي ازعاج؟ الحمد لله ملي بدات هذه الازمه ما كاينش شي طالب اللي تعرض لشي اهانه ولا مضايقه، الحمد لله. حتى بالنسبه للدراسه كانت مستمره اللي حتى لي زيتيد يونيفرسيتير.